Nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons devoir faire tenir notre meuble debout. Pour cela, nous allons utiliser des poutres comme ceci que nous installerons entre la façade avant et la façade arrière. Tout de suite, la question qui se pose, c'est comment vais-je installer mon mur porteur avec cette poutre dans le passage? La solution va donc être de faire passer les poutres au travers de mon mur porteur. C'est pour cela que nous parlerons aussi de traverse. Pour y parvenir, nous allons devoir découper des encoches. Si je découpe une encoche dans mon mur porteur et que je veux y installer ma poutre, lorsque je l'emboîte, je me rends compte qu'elle ne va pas jusqu'au bout et que donc je ne peux rien déposer sur le dessus, la poutre est dans le passage. Si j'encoche ma poutre et que je veux l'emboîter dans le mur porteur, le même problème se pose, elle ne va pas jusqu'au bout, je ne peux rien déposer dessus puisqu'elle est complètement dans le passage. La solution est donc d'encocher non seulement ma poutre, mais aussi mon mur porteur. Car de cette manière, lorsque je vais les emboîter l'un avec l'autre, la poutre va bien jusqu'au bout. Pour être sûr que ça ne dépasse ni au-dessus ni en dessous et avoir une solidité maximale, on en arrive à une petite règle qui veut que la largeur de la poutre correspond toujours à la largeur de l'endroit où vous venez l'y emboîter. En ce qui concerne les encoches, elles représentent toujours la moitié de la largeur de la poutre, tout comme sur mon mur porteur, les encoches représentent toujours la moitié de la largeur de la zone de travail. Lorsque je les emboîte, je forme un point de résistance. L'objectif maintenant est de multiplier ce point de résistance un certain nombre de fois dans le meuble pour le rendre plus solide.